se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Pour le signe du Lion. Bienvenue au Lion. Votre énergie extérieure qui vous accompagnera en ce mois de septembre. Elle est venue. L'impératrice. Je viens de faire les poissons qui ont la même carte en amour. Votre énergie, ce que vous allez ressentir en ce mois de septembre. Et bien décidément, il y a beaucoup de gens qui vont être en festivité. L'As de bâton et le 3 de coupe. Alors, le tirage en lui-même. Compliqué. Le tarot est neuf, donc la situation actuelle, le défi, le conseil et le résultat final. Pour le Lion, septembre. On se rejoint tout de suite pour voir la suite du tirage. Alors, les amis Lions, on se retrouve pour le résultat du tirage. Donc, l'énergie extérieure est l'impératrice. L'impératrice représente les belles énergies, peut parler de succès dans plusieurs domaines. Vous avez une parole en or, vous savez faire fructifier vos valeurs, vos compétences dans tous les domaines, et cela vous réussit, et extérieurement, on vous le fait ressentir. Vous serez dans une énergie d'As de bâton et de 3 de coupe. Donc une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Vous avez envie de nouveautés. Vous allez être créatrice de nouveautés. Et avec le 3 de coupe, on vous indique que vous allez être dans une énergie aussi de joviale, contente. Vous allez apprécier les petits bonheurs de la vie avec vos amis, avec votre famille, votre entourage. Vous allez faire preuve de festivité, d'enthousiasme. Alors, ensuite, encore l'impératrice. Et ben, vous êtes vraiment l'impératrice en ce mois de septembre pour les Lions. Avec l'oppression. Donc là, actuellement, vous êtes peut-être une mère de famille. Vous êtes dans une... oui, vous êtes... Moi, je dirais que vous êtes dans le plaisir, vous êtes bien en fait dans votre vie, il y a l'abondance, il y a la fertilité, il y a le confort. Je pense que là, pour moi, tout est bien dans votre vie actuellement, c'est vraiment... on peut pas demander mieux, quoi. Hein. Mais, il y a la carte 47 qui parle d'oppression. La nature se développe selon des cycles d'expansion et de contraction, et il en va de même dans la vie d'un être humain. Les périodes d'oppression peuvent être vécues comme un confinement dans une cellule obscure qui n'a ni porte ni fenêtre. Dans un moment pareil, il est particulièrement important de préserver sa lumière intérieure. C'est grâce à elle que l'on peut trouver la force de traverser les situations oppressantes
sans se débattre inutilement, de manière inefficace. Et c'est également avec l'aide de cette lumière que l'on évite de sombrer dans le désespoir et le sentiment d'impuissance. Alors peut-être que vous êtes une personne qui gère très bien sa vie familiale, mais que parfois cela vous oppresse d'avoir toute cette charge sur vos épaules peut-être, mais vous arrivez quand même à y faire face. Mais vous avez quand même au fond de vous ce petit moment d'oppression qui est là, présent. Le défi va être le roi de denier et la famille. Alors, le roi de denier parle de quelqu'un qui sait très bien gérer son argent, ses finances. Donc c'est peut-être le seul bémol que vous avez, c'est peut-être justement votre défi va être d'essayer d'apprivoiser un peu mieux la gestion de votre argent, de vos dépenses aussi, et avec la famille. Prendre la responsabilité de bien jouer votre rôle implique de faire le choix conscient de développer votre présence d'esprit. Seulement alors vous parviendrez à éviter de retomber dans les erreurs du passé. Soyez à l'écoute des autres et respectez leurs différences, mais restez vigilant à l'égard de toute querelle intestine, comparaison ou ségrégation. Tournez votre attention vers la création et le renforcement d'une aide mutuelle au lieu de vouloir remanier de vieux schémas éculés, perceptibles et réactionnels. Si votre mode de vie est conforme à vos paroles, vous serez respecté et intégré de vos actes parlera d'elle-même. L'intégrité de vos actes parlera d'elle-même. Là, on vous demande le défi, c'est le roi de denier. Donc, le roi de denier, il sait gérer les ressources du groupe, donc de la famille. Là, on parle aussi à côté de la famille. Et peut-être que là, vous faites peut-être des différences avec certaines personnes de votre famille. Donc, le défi va être peut-être d'être de plus harmoniser tout cela. De peut-être ne plus prioriser certaines personnes plus que d'autres. Vous voyez, j'ai l'impression que ça parle de ça, en fait. Je le verrai comme ça. Donc, le défi va être de mieux gérer les ressources et de lisser aussi, vraiment d'un point de vue général, en fait. Le conseil, alors un conseil, le 5 de nez, ok, et l'excès. C'est beaucoup les cartes qui reviennent. Alors, le conseil vous est donné avec ce 5 de bâton, non, de denier, j'en ai bonne à chaque fois. C'est des contraintes financières, mais aussi peut-être une certaine négligence de votre part. Le conseil, là, on vous indique, puisque vous êtes quand même une impératrice, même si vous vous sentez parfois un petit peu oppressé, parce que je pense que vous ne demandez pas d'aide de votre famille, peut-être de votre compagne, de votre compagnon. Vous voulez gérer tout seul. Et là, on vous demande d'arrêter d'être dans l'excès, dans la surcharge, et justement de oser demander, de ne pas rester seul dans votre coin avec tous vos problèmes. Même si vous aimez gérer, vous savez que vous y arriverez, le conseil vous est demandé de demander, de parler à votre entourage que vous avez besoin peut-être d'un peu d'aide, un peu de soutien.
Désolée, j'ai dû couper la vidéo, j'ai été dérangée. Alors, et pour le final, la justice et le chaudron. Il est rigolo ce juge. Il me fait rire. Enfin, donc, alors, le chaudron, carte 50 en finale. Le chaudron représente une mise au monde, une expression de votre propre vision et créativité, qui s'élève du plus profond de votre être. Vous êtes maintenant prêt à donner naissance à un rêve qui a pris forme en vous pendant un certain temps. Les temps sont mûrs pour que vous apportiez votre précieuse contribution à votre nature profonde, a déjà commencé à vous préparer à l'étape suivante. Le chaudron est la sagesse qui purifie ce qui est faux, superflu et superficiel, et qui détourne l'attention de ce qui est futile. Pour l'orienter vers des valeurs supérieures, nous aidant à vivre en harmonie paisible avec la nature et les autres. Par son pouvoir éclaircissant et purificateur, le chaudron accroît notre capacité de clarté en révélant nos vertus. La sagesse est lumineuse quand notre vie se déroule de manière créative, en ayant la conscience et la maîtrise de nous-mêmes. La lumière qui en résulte révèle par sa simple présence toutes sortes d'ignorance et de zones d'ombre. Ça parle beaucoup de créativité, d'où on en revient à l'impératrice. Et l'oppression, comme on voit sur la carte, l'oppression, on voit qu'elle est dans... comme si c'était éclairé les zones d'ombre dont il parle là à la fin. Je pense qu'il y a vraiment cette... dans ce final, ben oui, vraiment expliquer peut-être à votre entourage que ben, des fois, oui, vous savez bien gérer, mais que des fois, vous avez peut-être un peu besoin d'aide. Donc là, la carte de la justice, pardon, au final, elle nous demande qu'attendez-vous de la vie au juste, en fait. Qu'est-ce que vous attendez? Car la carte, elle ne va pas... faut pas penser qu'en fait, à un moment ou un autre, on va vous venir en aide, en fait. Je pense que ça vient vers ça, en fait. Que ça sera jamais juste, en fait. Il n'y aura jamais de juste milieu, il n'y aura jamais de juste chose dans la vie. Et que il n'y a pas d'équité forcément. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une équité. D'où le fait que oui, vous êtes une impératrice. Mais que, ben, en fait, ça en revient au conseil. Si, n'hésitez pas, en fait, il faut vraiment que vous vous basiez là-dessus. Et que même une impératrice a le droit de demander de l'aide. Parce que personne ne viendra vous sauver, en fait. Moi, je le verrais vraiment comme ça. Et peut-être que... Parce que la justice, elle est là aussi que... Même si vous pensez que vos actions sont conformes, euh, moi je dirais que la justice, vous n'êtes pas peut-être tout à fait clean en fin de compte. Et que là, il y a une justice qui va être rendue. Ouais, je le verrai comme ça. La justice, en finale, pour vous clôturer le tirage, vous indique quand même aussi, tu voulais la vérité, tu voudrais la justice, mais est-ce que tu es déjà juste avec toi-même?
Parce que là, dans le défi, vous avez aussi la famille. Et la famille, c'est tout à l'heure ce qui était indiqué, qu'il y avait pas forcément d'équité. Et c'est un défi. Donc, est-ce que en fait, vous procédez de la même façon avec tout le monde, en fait, dans votre entourage? Je pense que ça veut en venir là, en fait. Et que la justice vient vous dire, non mais, attends, tu veux la vérité et commence déjà par la tienne. Voilà. Je pense que ça en vient là, en fait, au final. Vous essayez peut-être d'être parfaite, mais peut-être que parfois vous trichez un peu, ou je sais pas en fait ce qui se passe exactement dans vos vies. Mais moi, ce que je vois, c'est ça en fait. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. L'impératrice a le droit de demander de l'aide. Voilà. Je reste là-dessus et donc je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et bah, si ça ne vous parle pas, ben, c'est tout. C'est que c'était pas, le message n'était pas pour vous. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt. On se retrouve pour la guidance de l'amour pour nos amis lions en septembre. Alors, l'énergie extérieure qui va vous accompagner en ce mois de septembre pour l'amour. Le magicien. Votre énergie à vous, comment serez-vous? Comment vous comporterez-vous en ce mois de septembre en amour? Nous avons le 6 d'épée et la grande prêtresse. Pour une guidance générale amoureuse, pour les lions, en septembre, la situation amoureuse actuelle, le défi qui vous est lancé, l'aide que l'on peut vous apporter, ou le conseil, et le résultat final. Un petit message, relation intime. Alors, pour les lions en couple, ceci pour les lions célibataires. Et un petit message de star. Et voilà. À tout de suite pour le reste de la guidance. Alors, pour les amis lions, sur le tirage de l'amour, l'énergie extérieure et le magicien. Cette carte est l'action. Savoir précisément ce que l'on veut. Et là, extérieurement, on vous indique que vous êtes capable. Vous êtes capable de tout. Vous avez toutes les possibilités. Il faut juste que vous fassiez preuve de volonté. On vous indique aussi, là, l'énergie extérieure vous remet dans le ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Faut pas être dans le passé, il ne faut pas se projeter dans l'avenir. Là l'énergie extérieure vous dit que c'est maintenant, en ce moment même. C'est là que vous devez actionner. Ensuite, vous avez votre énergie qui est le 6 d'épée et la grande prêtresse.
là, elle indique que vous allez être dans une énergie de départ. Vous voulez quitter. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait au fond d'elle certaines choses, qui a des secrets, qui a le savoir. Et on dirait que vous allez vers cette grande prêtresse. Euh, Peut-être quitter l'ignorance. Vous allez peut-être changer d'état d'esprit. Vous allez vous comporter comme une grande prêtresse, en fait. Vous dire que vous savez, même si vous ne le dites pas, mais vous savez certaines choses. Et vous allez être dans l'intuition. Oui, vous allez dans l'intuition, dans votre subconscient. Hum, Alors, attendez, je vais prendre la carte suivante pour un peu aider la lune. Oui, décidément, vous êtes vraiment dans des énergies intérieures. En fait, votre énergie, en mois de septembre, ça indique que vous êtes dans une période cruciale, un moment déterminant. Et il va falloir vous trouver une personne de confiance pour vous aider à traverser cette énergie, cette situation. Et même si parfois, en fait, on voit bien, là, elle abandonne, en fin de compte, elle part. Vous savez, en fait, avec la grande prêtresse, que c'est peut-être risqué, en fait. Il y a quelque chose... ouais, il y a une sorte de... Dans vous, vous savez qu'il y a une initiation qui débute pour vous. Surtout qu'il y a le magicien, donc c'est le début de quelque chose de nouveau. Vous allez avoir besoin d'aide parce que peut-être vous pourriez abandonner, mais si vous avez de l'aide autour de vous, vous pourrez peut-être traverser cette situation avec le soutien de personnes. La situation actuelle, c'est la Lune. Actuellement, vous êtes dans une période où vous êtes en train d'affronter vos peurs. Les peurs les plus profondes que vous avez enfouies dans votre subconscient. Vous êtes sûrement... vous avez sûrement peur peut-être de quitter, de changer de vie. Il y a cette situation-là qui est là. Mais il faut que vous vous confrontiez à vos peurs. C'est... Il faut aussi que vous preniez des décisions, mais faites attention que ça ne soit pas des décisions que vous avez prises par peur, justement, et que vous regrettiez ensuite. Le défi qui est à vous, qui est devant vous, c'est le monde. Le monde parle de la fin d'un chapitre pour en commencer un autre. Et là, c'est ce qu'on vous demande comme défi, en fait. On vous demande de relever ce défi, de mettre fin à un chapitre de votre vie. Vous avez, avec le monde, vous avez fait le tour, en fait, de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Vous l'avez réalisé, c'est un succès, mais en même temps, voilà, il est temps de passer à autre chose, en fait. Vous avez consacré tout votre temps et votre énergie dans ce projet, dans cette situation que vous aviez. Et oui, c'est sûr que ça fait un peu peur, mais maintenant il est temps de passer à autre chose. Alors, ce qui peut vous aider, le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, en tant qu'aide,
soutien peut représenter il y a de la protection, de la défense, de l'endurance. Donc le bâton représente la volonté, la passion, le courage, les projets, les objectifs, les désirs aussi. Mais là, quand on voit la carte, elle est très obscure. Là, donc ce sont plein d'idées, plein de têtes, mais qui vous font peur. Et le 9, les 9 sont représentés comme la solitude et de la plénitude aussi. Donc là, c'est plus de la solitude. Mais ça parle en fait que vous devez affronter seul. Et tout à l'heure, pourtant, le 6 d'épée parlait d'une aide. Après, parce que est-ce que l'aide, c'est vous, au fond de vous, en fait? Est-ce que vous savez, au fond de vous, vous pouvez y arriver, en fait, à aller de l'avant? Oh, et l'étoile. A priori, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans la bonne direction. J'ai l'impression que ça parle que vous venez de vivre une rupture, la fin d'une histoire, que vous aviez l'impression que vous n'alliez pas vous en sortir, mais que au final, vous avez réussi à trouver au fond de vous, vous allez réussir à trouver au fond de vous la réponse, et que comme l'énergie extérieure vous dit, c'est le début d'un commencement, c'est le début d'un commencement, c'est le début d'une nouvelle situation, d'un nouvel avenir prometteur, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous avez toutes les énergies à votre disposition, vous savez vous en servir. Le monde explique en défi que voilà, faut tourner la page maintenant. On arrive à la fin du chapitre 1 et voilà, maintenant il faut passer au chapitre 2. Et l'étoile confirme que voilà, vous avez vécu peut-être quelque chose d'émotionnellement très fort, qui vous êtes en train de guérir progressivement, et que vous êtes guidé en fait. Vous allez finir par retrouver la bonne personne, si c'est vraiment ce dont ça parle. Mais moi je vois qu'au final, c'est un très beau final, c'est l'étoile. Et c'est une très jolie carte. Et je pense que oui, là, en ce début de mois, vous allez sûrement vivre, ou alors là, peut-être actuellement en août, vous êtes en train de vivre une très mauvaise situation amoureuse, mais qu'au final, ça va finir par s'atténuer, en fait. La douleur va finir par s'atténuer. Et vous allez retrouver le bonheur. Alors, pour les relations amoureuses intimes, cherchez mon petit carnet. Alors, Manara vous conseille pour les couples confidence sur l'oreiller. 5e chakra, Lilith en Gémeaux. Un monde différent, limité par des oreillers, des couvertures et des rideaux. C'est un monde de chuchotements coquins, d'excitation et de rire, de langues acérées et de vilains mots. C'est un monde de philosophie et de vérités extravagantes, d'opinions inattendues et de débats sensuels. Dans l'atmosphère confinée des chambres, après avoir fait l'amour, et à l'occasion, avant, beaucoup d'histoires sont racontées. Ce ne sont pas des mensonges conscients, mais plutôt des éruptions de l'âme verbalisées. La douceur des corps n'est pas en jeu. Elle accompagne simplement l'échange de mots
et de plaisanterie. Le sexe apparaît alors comme une raison de vivre et la vie comme un prétexte au sexe. Comment faire confiance à ce qui se dit dans la chambre? Pourtant, le rêve murmuré dans cet état confus a peut-être plus de clarté que le reste de votre vie. Le rire partagé dans une situation troublante, mais où ne subsiste néanmoins aucune gêne. Ce n'est pas le rire le plus vrai? Êtes-vous capable d'écouter alors? Êtes-vous capable d'exprimer le fond de vos pensées, comme si cela n'avait pas d'importance? Pouvez-vous laisser parler votre vraie nature et accepter de vous montrer comme vous êtes? C'est un moment de langueur, ouais, un moment de doux et ludique. Mais ce n'est pas un moment dépourvu de sens. Savoir être vrai, voilà, dans le couple, ne pas avoir peur de ses désirs. Pour les célibataires, le feu du désir. 7e chakra, soleil en bélier. Je voulais tout, et je voulais tout immédiatement. J'étais si jeune. Je n'ai pas réalisé que je n'avais pas la maturité pour utiliser le mot « tout ». Je devais d'abord observer l'univers pour comprendre mes vrais désirs. Ce que nous désirons, nos ambitions, nos rêves, nos motivations font partie de nous. Ils définissent la route que nous suivons et là où nous allons. Ils peuvent brûler haut et fort, devenant un feu qui illumine l'obscurité de la vie. Mais malgré son intensité, cette flamme n'éclaire qu'un petit espace autour de nous, et la nuit alentour n'en est plus que épaisse et plus effrayante. Nous avons besoin d'une autre lumière pour assurer notre route. Sans compréhension, rêves et ambitions ressemblent à des caprices d'enfants. On ne peut les atteindre qu'en les comprenant vraiment. Voilà, le petit message pour les célibataires, qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite, pour les jeunes célibataires. On peut peut-être pas avoir toutes les femmes ou tous les hommes. Alors, le petit message de Diana, princesse de Galles. Pour les plans d'un soir, le conseil est: mieux vaut une nuit de plaisir qu'une vie tout entière de misère. Pour ce qui est relations amoureuses ou ceux qui sont en rupture, ne demandez rien, ne dites rien. Les tests ADN sont réservés aux gens ordinaires. Pour la famille et les amis, la vérité est qu'il y a plusieurs personnes dans chaque mariage. Voilà, sur ce dernier message sympathique de Diana, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants, lunaires et solaires. Voilà, vous pouvez voir les autres extensions. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre.